Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Révocation du maire de la commune de Banté, nomination de nouveaux préfets. Ce sont là des décisions prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. Un module de 3 classes entièrement équipé au profit de l'école primaire publique de Dabouhoué dans la commune d'Aplahoué. L'inauguration a eu lieu ce mardi. Des précisions dans ce journal. Et puis l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo de retour le 17 juin dans son pays. Le gouvernement du président Ouattara dit avoir pris hâte de cette date. Bienvenue à toutes et à tous. Le deuxième conseil des ministres du second mandat de Patrice Talon s'est tenu ce mercredi. Plusieurs décisions ont été prises, en l'occurrence la révocation du maire de la commune de Banté, la nomination du procureur général près la Cour des comptes et celle des préfets. Suivez un extrait du compte rendu de la séance avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbedi. Au titre des mesures normatives, révocation du maire de la commune de Banté. L'administration de la dite commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalekon Laourou qui, en dépit des rappels à l'ordre, n'a pas daigné rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de faute lourde. Or, la loi numéro 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose en son article 54 que, citation, « Le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions ». Fin de citation. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil des ministres a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalekon Laourou. Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément aux textes en vigueur. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts du Centre de promotion de la société civile, approbation des statuts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, puis nomination des membres de son conseil d'administration, nomination de commissaire aux comptes près le système national de recherche agricole du Bénin, nomination de commissaire aux comptes près la Société béninoise d'infrastructures numériques SA, la Société des infrastructures routières du Bénin SA et la Société des patrimoines immobiliers de l'État SA. Puis, enfin, adoption des dispositions statutaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Au titre des communications, contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida. Et puis, au titre des mesures individuelles, nous avons les nominations ci-après. À la Cour des comptes, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et après les formalités nécessaires de consultation, procureur général, M. Joël Darius Eloge Zodjihoué. Au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, sur proposition du ministre, préfet des départements ainsi qu'il suit, Ali Bori, M. Ahmed Bello Kissama, Atakora, Mme Dere L.M. Chabina, Atlantique, M. Jean-Claude Kodja, Borgou, M. Djibril Mamassissé Moussa, Colline, M. Saliou Odoubou, Koufo, M. Christophe Megbedji, Donga, M. Eliassou Biaou Ené Souleymane, Littoral, M. Alain Sourou Orunla, Mono, M. Dédéon Bienvenu Milohin, Ouémé, Mme Marie Akotroso, Plateau, M. Daniel Valère Setonungbo et enfin Zou, M. Aimé Firmin Couton.
Éducation à présent, l'école primaire publique de Dabouhoué dans la commune d'Aplaroué dispose désormais d'un module de 3 classes entièrement équipé. L'inauguration du bâtiment a eu lieu mardi dernier par le ministre des Enseignements maternels et primaires et le préfet du Koufou, Jonas Bochi, pour le compte rendu. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Telle est la première phrase que le ministre des Enseignements maternels et primaires prenait plaisir à écrire sur le tableau d'une des salles de ce bâtiment flambant neuf, gracieusement offert par Plan International Bénin à l'école primaire publique de Babouhoué. Jusqu'à un passé récent, le manque de salles de classe, de mobilier et surtout de latrines rendait cette école indigne d'un lieu d'acquisition de savoir. Très touché par les conditions de travail des apprenants, Plan Bénin répond favorablement aux cris de détresse des parents. Ensemble, avec la mairie et la direction départementale des enseignements maternels et primaires du Koufou, nous avons identifié cette école comme une école où le risque est grand et là où il faut aider les enfants parrainés de Plan International au Bénin. Au terme de ces divers travaux, 2 modules de 3 classes avec bureaux et magasins plus mobilier pour les écoliers et les enseignants ont été construits. Le préfet du Koufou invite les autres acteurs de cette école à joindre leur acte à celui de l'ONG Plan Bénin pour mieux garantir aux enfants leur droit à l'éducation. Nous inaugurons ce jour un module flambant neuf, entièrement équipé. Le conseil communal d'Aplaroué a bien sûr emboîté le pas à notre partenaire et a accordé à la même école un autre module de classe. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à nos parents que les lois et règlements du Bénin protègent les enfants et leur donnent le droit à l'éducation. Nous devons travailler à tous les niveaux pour faire en sorte que les enfants évoluent dans un cadre approprié. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karim, souhaite que ce soulagement des peines des écoliers de Babouhoué se fasse ressentir à travers leurs performances scolaires. Chère population de Dabouhoué, que ce module de 3 salles de classe puisse contribuer davantage à améliorer vos conditions de vie et à élever le pourcentage de réussite et de succès de votre école, afin de donner au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers des motifs de satisfaction et d'engagement à faire davantage pour votre école et pour les autres écoles de la commune d'Aplaroué. Portant la voix des populations de Babouhoué, le maire d'Aplaroué, Massim Alosogbe, et la petite Aurore Djakpa témoignent leur gratitude à l'ONG Plan International Bénin. Je voudrais personnellement adresser mes sincères remerciements à l'ONG Plan Bénin International à travers son représentant résident ici présent pour ses nombreuses actions contributives au développement des communes du Koufou en général et de celle d'Aplaroué en particulier. Nous, acteurs de cette école et la population toute entière, promettons d'en prendre le plus grand soin pour le bonheur de tous. 20 millions de francs CFA, c'est le coût global de ce joyau dont l'inauguration ce 1er juin, journée nationale de l'arbre au Bénin, a été matérialisée par la mise en terre des plants d'arbres par les autorités présentes. Restons dans le département du Koufou. La difficile situation pluviométrique dans ce département n'a pas empêché les autorités du Koufou de célébrer la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre ce 1er juin 2021. C'est l'école primaire publique de Kessaoundi qui a abrité les manifestations commémoratives dans le Koufou. Jonas Bochi pour les détails. C'est à l'école primaire publique de Kessaouedi dans la commune de Djakotomin que le préfet et les autorités départementales du Koufou ont commémoré ce 1er juin 2021 la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. À leur descente sur le terrain, le chef cantonnement d'Aplaroué a éclairé la délégation sur ce reboisement marquant la 37e Journée nationale de l'arbre dans le Koufou. Nous sommes appelés à reboiser un site d'une superficie de 1 hectare à l'écartement de 2 x 2 avec le Tecton Agrandis, le TEC. Nous aurons aujourd'hui à mettre en terre 2500 plants de TEC dans le cadre de l'organisation de la Journée nationale de l'arbre sous le thème Arbre et restauration des forêts pour le bien-être.
Je voudrais compter sur l'engagement de tous pour faire de ce site une référence pour la conservation de la biodiversité. Pour un bon déroulement de l'opération, la délégation a eu droit à une démonstration de mise en terre de plants d'arbres par un forestier. On prend toujours le soin d'enlever le sachet. Parce que quand on met avec le sachet, ça ne va pas grandir pour devenir un arbre. Donc c'est pourquoi il est important d'enlever toujours le sachet. On prend soin de ne pas casser la motte de terre. Parce que quand on casse la motte de terre, et s'il n'y a pas plu, en même temps, ça peut mourir. En déposant, on essaie de voir la taille de la motte. Si le trou est trop profond, on essaie de remblayer un peu jusqu'à avoir la hauteur de la motte. Enfin, on prend le sachet et on dépose. Et c'est parti pour la plantation des 2500 tecs. Enfants, jeunes et vieux de Diakotomé sont venus appuyer le préfet et sa délégation pour ce reboisement qui intervient dans un contexte pluviométrique très drastique dans le Koufo. Pour le préfet Christophe Megbedi, la situation est inquiétante et interpelle tant sur les efforts de solution que sur l'héritage environnemental allégué à la postérité. Il est nécessaire que l'on puisse associer tous nos enfants à ces efforts-là. Quelle terre nous laissons donc à nos enfants? Et même quels enfants laissons-nous à notre terre? Et quand vous voyez tout ça, vous comprenez que vous, les enfants, c'est vous qui avez la charge de perpétuer ce que nous faisons aujourd'hui. Vous avez le devoir de continuer. Nous mettons les plants en terre aujourd'hui à un moment où il ne pleut même pas, du moins pas pour l'instant. Mais nous avons un devoir, nous autres. Nous avons la charge d'arroser ces plants-là, de les entretenir de manière à faire en sorte que tous les plants puissent vraiment se développer. La pluie qui se faisait désirer depuis des mois dans le département du Koufo a fort heureusement arrosé les jeunes plants mis en terre arides ce 1er juin à Diakotomé. Voulez-vous alors qu'il pleuve régulièrement chez vous? Plantez donc plus fréquemment d'arbres. Célébration de la Journée nationale de l'arbre encore, la Société de gestion des déchets et de salubrité du Grand Nokoué SGDS-GN a commémoré l'événement ce 2 juin. C'est à travers la mise en terre de 200 plants au carrefour Le Bélier dans la commune de Semekbodji. Compte rendu, Samson Oké et Damien Pedro. 200 plants mis en terre ici au carrefour Le Bélier dans l'arrondissement d'Agban-Gandan, commune de Semekbodji. Cette action, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, est une initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué SGDS-GN. Vous savez l'importance d'un arbre. Je ne vais plus tellement insister. L'arbre, c'est la vie, c'est la santé. Et nous, à la SGDS, nous savons que nos activités ont des impacts négatifs sur l'environnement, notamment l'émission de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, l'acte que nous posons vient également réduire ces nuisances que nos activités, ont sur l'environnement. Ici, nous sommes dans une cérémonie fort simple, mais d'une importance capitale. La journée de l'arbre, cette fois-ci, a consacré le thème « L'arbre, la restauration de la forêt ». Pour la présidente de l'ONG Aïedoun, partenaire de SGDS-GN, l'entretien de ces plants est une préoccupation majeure après leur mise en terre. Symboliquement, on célèbre la journée de l'arbre le 1er juin, mais c'est plus important de faire le suivi de nos artères, de ces plants d'arbres qui ont été mis sous terre pour un meilleur résultat. Et aujourd'hui, l'ONG Aïedoun est aux côtés de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué avec les communes pour mener cet acte symbolique. Mais je reviens encore sur ce qui est plus important, c'est qu'on revienne sur cette terre-là et qu'on se rende compte qu'il y a la propreté et ces arbres-là sont en train de pousser. Sur place, des engagements ont été pris pour assurer l'entretien et le suivi de ces plants appelés Terminalia sur Peba. Et pour rappel,
La journée nationale de l'arbre JNA est instituée au Bénin depuis 1985 par le décret numéro 85-291 du 2 juillet 1985. En Côte d'Ivoire, le retour de Laurent Gbagbo, toujours discuté, l'ancien président est attendu en Côte d'Ivoire le 17 juillet après avoir été définitivement acquitté de crimes contre l'humanité le 31 mars par la Cour pénale internationale. En 2010, Laurent Gbagbo avait contesté la victoire de l'actuel président Alassane Ouattara, entraînant une crise et des violences qui ont fait 300 000 morts. Aujourd'hui, le gouvernement du président Ouattara dit avoir pris acte de cette date du 17 juillet. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons que soit d'un pays de droit, Gbagbo est un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le 17, nous prenons acte. Nous devons réussir cet autre exercice-là de pardon, d'élévation de l'esprit de nos âmes pour aller au pardon, pour donner une chance à la réconciliation et préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire de façon plus sereine. Voilà notre vision. Mais il est clair que les victimes, je les rassure, je leur ai toujours dit qu'ils ne seront jamais sacrifiés sur l'autel de la réconciliation. Incident diplomatique entre la Chine et la Malaisie. Des avions militaires chinois se seraient dangereusement rapprochés des côtes malaisiennes, une zone où se côtoyaient plusieurs pays aux ambitions opposées. Des avions militaires chinois pris en flagrant délit de violation de l'espace aérien malaisien. C'est en tout cas ce que montreraient ces deux photos prises par la Royal Air Force malaisienne ce lundi à une centaine de kilomètres des côtes du pays. Un nouvel incident diplomatique dans cette zone très disputée qu'est la mer de Chine méridionale. Pour le ministre malaisien des Affaires étrangères, il s'agit d'une atteinte à la souveraineté nationale. La position de la Malaisie est claire. Avoir des relations diplomatiques amicales avec un pays ne signifie pas que nous compromettrons notre sécurité nationale. Cet incident constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale et la sûreté des vols, et une sérieuse menace pour notre souveraineté. Une nouvelle fois, la Chine est pointée du doigt par un des pays jouxtant la mer de Chine méridionale. Le 29 mai dernier, les Philippines, déjà, protestaient contre la présence de Pékin sur des îlots revendiqués par les deux pays. L'Empire du Milieu souhaite en effet s'arroger la quasi-totalité de cet espace hautement stratégique, ce que dénoncent de nombreux pays, dont la Malaisie, le Vietnam ou encore les Philippines. De leur côté, les autorités chinoises démentent tout incident. Pour autant que je sache, il s'agit d'une activité d'entraînement de routine menée par l'armée de l'air de l'armée populaire de libération dans les eaux du sud des îles Nansha. Elle ne visait aucun pays. Au cours de l'entraînement, l'armée de l'air chinoise a strictement respecté les dispositions du droit international et n'a pénétré dans l'espace aérien d'aucun autre pays. La Chine a communiqué avec la Malaisie sur cette question. Cette partie du globe est régulièrement le théâtre d'exercices militaires de la part de Pékin, mais aussi de Washington, qui la considère comme prioritaire. Dernier exemple en date, le 20 mai dernier, lorsque la Chine a affirmé avoir chassé un bâtiment de guerre américain de ses eaux. Ce jeudi 3 juin, le gouvernement américain a confirmé l'entrée en vigueur des sanctions économiques contre 9 entreprises publiques de la Biélorussie. Ces entreprises ont été réimposées en avril à la suite de la répression des manifestations pro-démocratie. Le Danemark se refuse à tout commentaire sur son rôle dans l'affaire d'espionnage de la NSA. Le pays accusé d'avoir facilité l'espionnage d'alliés européens par les États-Unis. Les dirigeants de l'Europe appellent le Copenhague à la clarté. Un démenti qui se fait toujours attendre de la part du Danemark. Accusé d'avoir facilité l'espionnage d'alliés européens par la NSA, l'agence de sécurité des États-Unis, la première ministre danoise Mette Frederiksen s'est contentée de rassurer ses homologues européens. Nous avons un bon dialogue. Je ne pense pas qu'il soit correct de dire qu'il faut réparer les relations avec la France ou l'Allemagne. Nous avons un dialogue permanent, notamment dans le domaine du renseignement. Il ne doit pas y avoir de surveillance systématique de nos alliés.
Pour sa première déclaration suite aux accusations d'espionnage révélées par la télévision publique danoise ce dimanche, la chef du gouvernement laisse planer le doute sur la responsabilité de Copenhague dans cette affaire. Toujours selon la presse danoise, la NSA aurait pu accéder aux SMS, aux appels téléphoniques et aux échanges sur Internet de nombreux responsables européens, parmi lesquels la chancelière allemande Angela Merkel. Et l'intervention de la première ministre n'a visiblement pas atténué les doutes des Européens. Ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Ça l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. Et donc je suis attaché aux liens de confiance qui unissent Européens et Américains. Il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. C'est pourquoi ce que nous attendons, c'est la clarté complète. Nous avons demandé à ce que nos partenaires danois et américains apportent toutes les informations sur ces révélations et sur ces faits passés, et surtout apporter toute la clarté sur les pratiques présentes. Du côté de Washington, aucun commentaire public depuis ces révélations, un silence qui pourrait d'ores et déjà créer un climat de méfiance entre les États-Unis et l'Europe, 5 mois seulement après l'élection de Joe Biden, dont les premières déclarations comme chef d'État allaient dans le sens d'une volonté de raffermir les liens transatlantiques. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À demain.